Aujourd'hui, je m'en vais manger plein de poutine au Manitoba. Puis ton régime, lui? Improtéine, on est un groupe d'humour de l'Ontario. On tripe francophonie canadienne, puis on s'en va la rencontrer. Parce que oui, il y a des francophones hors Québec. Le sud du Manitoba regorge de communautés francophones. Afin de développer le tourisme dans cette belle région, on y a créé des tournées gastronomiques. Quelle meilleure façon de découvrir les particularités de chaque village que par la nourriture typique et les recettes uniques. Des villages comme Sainte-Anne ou Lorette... Hey! Mon chat s'appelle Lorette. Profite du sentier de la poutine qui a été créé pour inviter les gens à découvrir leur région avec leur appétit. D'autres villages francophones, comme Saint-Pierre-Joli... Ah, mon hamster s'appelle Pierre Joly. Attirent les touristes avec des festivals ou des événements communautaires où l'aspect alimentaire occupe toujours une place prépondérante. À Saint-Boniface... Mon voisin s'appelle Saint-Boniface! La tournée historico-gastronomique est très en demande et attire les visiteurs gourmets de partout en Amérique du Nord. Tous peuvent découvrir les délices francophones que nous réserve ce quartier. Comme quoi, nourriture et francophonie vont souvent de pair. Bon, j'ai faim, là. La femme de Saint-Boniface s'appelle Bon j'ai faim là! Ben voyons donc! La Poutine Trail, ça a été créé pour amener les gens de Winnipeg à découvrir les belles communautés francophones du sud du Manitoba. Des communautés comme Marchand, Richer, Sainte-Anne ou Saint-Pierre-Joli, ils ont tellement à offrir. Puis c'est justement ça qu'on s'en va découvrir, puis peut-être manger une poutine. Mariette Kerouac. À Lorette en plus. Quel ado! Comment ça va? Ça va super bien, toi? Ben, là, j'ai un peu faim, fait que là, il y a quoi ici, là, la meilleure affaire? Le gros secret au Manitoba, Ouais. surtout au Manitoba français Je le dirai bilingue, pas à personne. poutine. OK. Mais pas juste de la poutine régulière. Non, on parle de poutine super culinaire, originale, innovateur, tout et tout et tout. OK, là, tu commences à parler mon langage un peu. OK? Alors, Mariette, on déguste quoi, là? Alors, typiquement, oui, les frites, Oui. d'accord, et saucisse fermière, OK. qui est très commun dans la culture ménonite. Et on a les pierogies, communs chez les Ukrainiens. Oui. La vie, là, ça se passe comment? Qu'est-ce qu'il y a à faire à Lorette? On pourrait dire que ça pourrait être une petite communauté où, vu que c'est proche de Winnipeg, tu vas travailler à Winnipeg, tu viens dormir ici, et que non. Oui, tu es proche de Winnipeg, oui, il y a de l'emploi, évidemment, à Winnipeg, mais il y a aussi beaucoup d'emplois ici à Lorette, et tu peux vivre et travailler en français. Donc, toi, tu travailles pour le CEDEM. Je vais te laisser faire l'acronyme parce qu'il y a beaucoup de lettres qui sont muettes dans ça. Là. Le Conseil de développement économique des municipalités bilingues du Manitoba. OK. Puis ça fait quoi, ça? On a environ 16 municipalités bilingues. Nous appuyons la municipalité à tout ce qui rejoint le développement économique, dont, pourquoi pas, une tournée de poutine. Donc, c'est Poutine le Trail. CEDEM qui a fait le Poutine Trail. C'est ça. On sait que la poutine vient du Québec. Gardant en considération que chaque communauté a son cachet, on disait aux communautés, bien, créez-vous une poutine qui vous plaît, qui vous ressemble ou qui vous inspire. OK. Ça va être bon. Alors, poutine déjeuner. Poutine déjeuner. Parce que qu'est-ce qu'un Saint- déjeuner sans poutine? Ah, remarque que les patates ne sont pas en forme frite, mais plutôt patates déjeuner, ce qu'on appelle le hash brown. Je vais passer mon tour. Je vais passer son tour. La chose, c'est délicieux, j'en ai fait. sauce. OK. Ben, en fait, à Sainte-Anne, qu'est-ce qui distingue le village des autres? Ici, il y a un cachet tout à fait particulier. Comme tu vois derrière moi, comment beau que c'est. Et ça fait partie du terrain de la Villa Youville. OK.
La Villa Youville, c'est un grand centre pour personnes âgées et il y a tous les soins là-dedans. OK. Ils ont une très, très bonne hôpital ici. Donc, c'est correct de tout manger ça s'il y a un problème. On est proche, j'ai juste à crier ici. Et j'ajoute, on est reconnu pour nos services en français. Alors, ça, c'est très, très important. C'est important pour les villages autour, j'imagine, Oui, aussi. oui. C'est le fun, ça. Fait que la communauté grandit ici aussi. Les communautés sont en expansion. Énorme. Oh, celui-là, c'est un gros Ouais, morceau. il va falloir qu'on travaille Celle-là, fort je vais pour t'aider. celle-là. Oui. À mon avis, la meilleure façon de vendre un village, c'est de dire tu vas avoir exactement tout ce que tu as en ville sans le trafic. Une autre façon d'attirer les gens à ton village, c'est de mettre ton village en ville. Les gens sont déjà là. Alors, Martin, je te présente la joie de vivre de Saint-Pierre. Je te présente Marcel Muller, Bonjour. Marcel. sa belle épouse Camille Fizette-Muller, Bonjour, Camille. un grand ami, Réal Curé, aussi expert des poutines depuis les débuts des 80. Oh, on a un expert en poutine. Bonjour. Ben, Puis- allez-y, on va goûter puis on va jaser après. Saint-Pierre est renommé pour au moins, si pas plus, au moins 2 choses. OK. La cabane à sucre. Les Folies Grenouilles. J'ai entendu le nom puis je me suis dit c'est probablement le nom de festival le plus intéressant que j'ai jamais entendu. On fait quoi au Ça fait folie? 50 ans que ça existe. 50 ans que ça 50 existe. Je viens juste de ans. fêter 50 ans. Cool. Yeah. Fait que 50 ans de grenouilles ici à Saint-Pierre-Joli. Mais pas juste ça. Championnat national des Oh, sauts oui, de c'est ça. grenouilles. Des sauts de grenouilles. Oui, c'est ça. Sauts de OK, grenouilles. OK. Oui. Et comment ça fonctionne, cette compétition-là? C'est une compétition, puis tu peux aller cueillir ta propre grenouille ou tu peux louer ta grenouille. Regarde, Là, comme des vraies Mais, grenouilles. des attends. vrais Oui, 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 oui. grenouilles. Mais attends, c'est tellement vrai de vrai que le comité des Folies Grenouilles doit demander un permis de la province, d'un ministère quelconque. Il y a un ministère qui s'occupe des Des grenouilles. grenouilles. Ministère des grenouilles. Le ministère des grenouilles. Fait que là, avec la cabane à sucre, qui est aussi quelque chose de tout à fait unique à Saint-Pierre-Joli, ça se développe. Il y a une partie cabane à sucre Ouais, c'est ça. dans le Festival du Voyageur. Derrière, oui. Ça a commencé très modeste. Puis aujourd'hui, c'est probablement le plus gros événement au festival. Puis ils ont même une tente qui se nomme la tente. La cabane à La sucre. cabane à sucre. qui est- Là, on fait la tire, puis aussi on fait la bouffe pour la cabane à sucre. C'est la tente au Festival du Voyageur, où c'est renommé là encore pour avoir une lignée de gens pour manger. Les gens attendent en ligne pour Mais la avoir- bouffe, hein, la C'est bouffe. Ah, la Le bouffe, manger oui. est excellent. Tout le monde aime goûter un peu de sucré aussi, ça c'est bon. La tourtière, la soupe au pois. Non, Tarte au le manger est sucre. toujours tarte au sucre aussi. C'est toujours... Oui, ils ont toujours... OK, donc, c'est pas juste le sirop, c'est toute la bouffe qui vient avec. Oui, puis- Notre cuisine, c'est une cuisine que la bouffe est traditionnelle. OK. Comment ça fait que tu connais tellement la bouffe dans la cabane, dans la tente de la Ça a cabane? l'air vraiment d'être un expert là-dedans, là. Ben, c'est moi qui l'ai produit. Ça fait 28 ans. Ah ouais, 28 ans. Puis Martin, 4 poutines, puis moi, des fois, je grignotais. Toi, tu faisais 3/4 de l'ouvrage. Je te dis, j'apprécie que tu faisais 3/4 de l'ouvrage. Il Mes y a beaucoup de artères et moi. Manitoba en moi aujourd'hui. Après 4 poutines, c'est important de perdre des calories avant mon prochain repas à Saint-Boniface. J'ai calculé que ça me prendrait au moins 76 minutes de ça ici, 583 minutes de ceci et 16 minutes de ceci. Le pont Provencher, historiquement, faisait le lien entre le Winnipeg anglophone et Saint-Boniface francophone. Mais de nos jours, il y a des francophones partout. Bienvenue à notre tournée Bon Appétit. On va visiter Saint-Boniface, on va visiter plusieurs restaurants à soir. On va apprendre beaucoup d'histoires, mais j'espère qu'on va faire ça d'une façon que ça va être amusant et intéressant en même temps. Au commencement, quand on parle de Saint-Boniface, on parle de la mission de Saint-Boniface. Après ça, on parlait de la paroisse de Saint-Boniface. Les paroisses sont devenues des municipalités. En 1182, une section du municipalité de Saint-Boniface devient la ville de Saint-Boniface. Derrière nous, on a l'hôtel de ville.
Puis c'était l'hôtel de ville pour le town, puis le premier hôtel de ville pour la ville de Saint-Boniface. Là, on va se rendre à notre première stop. Bienvenue à Saint-Boniface. Merci d'être là. Puis, à vous, salut! Santé! 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 On vient tout juste de créer cette tournée culinaire avec l'aide du CDM et autres organismes et des restos du coin pour vraiment mettre en évidence la restauration ici à Saint-Boniface. On est riche en histoire, mais on veut aussi être contemporain. On ne veut pas juste être connu pour l'histoire, la riche histoire. On veut être reconnu pour notre côté contemporain, le théâtre, les arts, que ce soit des arts visuels, des arts de théâtre et la cuisine. Martin, on mange pas juste bien à Saint-Boniface, mais à Winnipeg, on a le plus de restaurants par capita en Amérique du Nord. Ah ouais, donc, c'est vraiment spécial. Quand tu viens à Winnipeg, tu manges bien. Puis il y a plusieurs raisons pour ça. Tu sais, il y a plus de 100 langues parlées à Winnipeg. Donc, si tu veux du thaï ou l'indien ou tu veux l'italien ou francophone, tu sais, il y a de tout. Et là, on a des francophones qui arrivent de partout, du Sénégal, du Niger, du Maroc, de l'Algérie, qui viennent ici. Puis ça vraiment, c'est un bon ajout à la communauté. Il y a beaucoup plus de francophones qui entrent au Saint-Boniface. Un tiers de la population de l'Université Saint-Boniface, c'est des nouveaux arrivants. Certains gens disent, tiens, en arrivant ici, j'ai eu de la misère à m'intégrer parce que je trouvais nulle part d'aller voir les Franco-Manitobains. Puis là, quelqu'un, il a dit, mais non, il faut que tu passes inviter chez quelqu'un, c'est un foyer de cuisine. Mais de plus en plus, ça disparaît. Puis on voit des installations comme Stella's, de CCFM, de Garage et d'autres places où c'est tout à fait naturel maintenant, avec le festival, de fêter en français en public. C'était pas toujours le cas. Non, on n'est plus en cachette maintenant. Exactement. On a Louis Riel ici, abîmé, nu, bizarre. Les anglophones, les métis anglophones, quand ils voient ce monument-là, he's twisted Louis, OK? Puis c'était controversé. Et c'était controversé pour 25 ans. Mais celui-ci, pour moi, c'est vraiment incroyable. Ça représente quoi? OK. Ces deux colonnes, c'est comme deux amants, OK? Puis deux amants qu'on ne peut pas mettre ensemble. Okay. Est-ouest, catholique, protestant, francophone, anglophone, métis, les autres, Ontario, Québec, toutes les forces qui divisaient le Canada dans les années 60, 70, 80, etc., là, ça divise le Canada. Puis notre pauvre Louis, là, métis, francophone, catholique de l'Ouest, il est pris dans le milieu de tout ça. OK? Comme ça représente son esprit, son âme qui est tourmentée par ces divisions, par ces forces-là. L'idée, c'est qu'on est supposé de rentrer dans cet espace-là pour sentir cette même sorte de pression, de force. Mais j'aurais pas compris ça par moi-même. Non, je suis pas équipé pour comprendre. Mais vraiment, Louis Riel, c'est le père du Manitoba, mais c'était un gars tourmenté vraiment par les forces qui divisaient le Canada. Tout le monde me parle du Festival du Voyageur. C'est quoi la composante bouffe au Festival du Voyageur? Au festival, on a toutes sortes de différentes bouffes, mais certainement, on a de la bouffe traditionnelle franco-manitobaine, de la tourtière avec la sauce. On a des poutines, on a toutes sortes de choses, mais aussi une grosse chose, c'est le dessert. Okay. C'est la tire sur neige. Alors, on a la cabane à sucre où ce qu'on fait ça, puis on a toutes sortes de choses sucrées, la tarte au sucre, des différents desserts. Alors, c'est vraiment traditionnel, disons. Faut pas oublier la compétition soupe au pois. Ah oui, compétition soupe au pois. Compétition soupe au pois. Une compétition soupe au pois. Alors, on demande à environ 10 restaurateurs de créer une soupe au pois créative.
Il y en a que ça ressemble pas du tout à la soupe au pois. Il y en a que ça doit dégénérer des fois. Là-dedans, là, mais... Il y en a une qui l'a fait l'an passé, c'est déconstruit. C'était presque comme un wonton avec des pois à l'intérieur, puis ça qualifié comme une soupe au pois. OK. Y a-t-il des règles strictes à suivre pour que ce soit une soupe au pois légitime? C'est tant qu'il y a des pois, tant qu'il y a un peu de liquide, on est correct avec ça. Selon moi, si tu goûtes à la bouffe d'une place, tu goûtes à la place. Ben, genre, t'as pas liché le trottoir, là? Si ça fait partie de l'expérience, moi, je suis prêt à le faire. Est-ce que Saint-Boniface te laisserait licher son trottoir, tu penses? On se trouve maintenant devant l'Université de Saint-Boniface, mais ça fait juste récemment que c'est devenu l'université comme telle. Avant, c'était le collège universitaire de Saint-Boniface. C'était un des collèges fondateurs de l'Université du Manitoba en 1874. Mais l'édifice même a commencé comme le grand séminaire des Jésuites. Mais à cette époque-là, c'était plus ou moins toutes des francophones. Là, il y a peut-être 40-50% sont des jeunes francophones. Cathédrale de Saint-Boniface saute en 1904. Winnipeg, Saint-Boniface est en plein essor. Toutes sortes de constructions, etc. Monseigneur de Langevin, lui, voulait avoir une cathédrale, puis lui, voulait avoir Saint-Pierre sur la Rivière-Rouge. Comme ça, cette église ici était énorme. On pouvait y mettre 2000 personnes à l'intérieur. Le 22 juillet 1968, ils sont en train de faire des petites réparations à l'église. Un incendie commence dans le toit de l'édifice. Après 3 heures, tout ce qui restait, c'était les murs de pierre. Étienne Gaboury, il a construit la nouvelle église. Salut! Bonsoir! Salut, moi c'est Martin. Salut Martin, moi c'est Yvonique. Comment ça va? Ça va très bien. Ça a l'air délicieux. Oui, c'est une crêpe de froment, comme on dit en Bretagne. D'accord. Au caramel au beurre salé. Maison, fait avec amour, par ma femme. On a appris tantôt que Winnipeg, c'est une des villes où il y a le plus de restaurants par capita. Est-ce que c'est dur de percer dans cette industrie-là, surtout dans un marché où il y a beaucoup de compétition, dans le fond? Oui, je pense que oui, il y a beaucoup de compétition, comme vous dites, mais nous, on a un produit qui est un peu unique. Oui, j'imagine des Bretons, il y en a. La communauté bretonne est. Mais c'est bien parce que vous avez un produit authentique. Les gens, ils commencent à rechercher l'authenticité. Ils veulent une véritable crêpe, tu sais, comme elle est faite en Bretagne. Là, il y a une technique spéciale pour faire les crêpes, j'imagine? Oui, une technique. Nous, en Bretagne, on est né avec un roselle dans les mains. C'est un petit râteau là, qui permet d'étaler la pâte à crêpe. Est-ce que le vent affecte de Oui, calcul? le vent peut affecter tout à fait, oui. Mais bon, là, ça va encore ce soir. Et puis là, ça reste de la crêpe de froment. Donc ça, c'est la crêpe classique qu'on va trouver un peu partout dans le monde entier, je dirais. Ma grand-mère, elle était crêpière. Nous, on est nés avec les crêpes. C'est un métier, ça, crêpière. Voilà, oui. Et nous, on est nés avec ça. Le dimanche, il y avait toujours des crêpes à la maison avec les bolets de cidre. Voilà, donc tout ça, c'est ce qu'on veut, c'est partager aussi notre culture à Winnipeg. Ah oui, moi, chez nous, la seule tante qui faisait des crêpes, c'est tante Jemima, mais c'était pas vraiment authentique. Avec le nombre de restaurants qu'il y a, est-ce que c'est tout le monde qui réussit à profiter de ça? Environ 8 des restaurants. 8 seulement? Oui, c'est un marché, il y a beaucoup de compétition. Puis les gens, comme j'ai dit, ils cherchent quelque chose de spécial. Okay. Alors, il vaut mieux se spécialiser dans quelque chose et le bien faire. Ils veulent une expérience. Exactement, que d'essayer de tout faire. Okay. C'est un métier de passion, hein? Okay. C'est ça, il faut avoir la passion. Alors, expliquez aux Franco-Ontariens en moi là, ce que représente la bouffe pour vous au Manitoba, peut-être dans votre histoire personnelle à chacun. Là. Premièrement, quand on est à la table, on partage. Alors, on partage des histoires, on mange ensemble. C'est vraiment un endroit où on peut apprendre à se connaître. La Broquerie, où j'ai grandi, j'ai une grande famille avec 90 personnes, si tu comptes les cousins, les cousines, les oncles, les tantes, les petits-enfants, etc.
c'est quelque chose qui rassemble tout le monde ensemble, c'est la nourriture, c'est les fêtes. Alors, pour moi, très semblable à ce que tu viens de dire. Moi, je viens d'une petite communauté, la Brequerie, au sud-est du Manitoba. Et la ville à côté de chez nous, c'est Steinbach, ménonite allemand. Alors, diversité. Pour moi, étant que je suis en tourisme, la bouffe, c'est vraiment pour moi un produit qui fait découvrir une culture. Tout le monde l'a mentionné, c'est vraiment un rassemblement. Et lorsqu'on a des groupes qui veulent rencontrer une communauté, que ce soit ménonite, francophone, ukrainienne, ça se fait toujours autour d'une table. Les visiteurs qui viennent à Winnipeg, à Saint-Boniface, doivent découvrir les croissants puis la belle pâtisserie. Et nous, on est 11 enfants en 13 ans, alors c'est toujours un rassemblement. C'est la famille, c'est les recettes de grand-mère. Alors, c'était vraiment toujours autour de la table, puis beaucoup de choses se passaient là. Les Américains, là, tortière. Et une tarte faite avec de la viande, là, ça leur dépasse complètement. Mais 99 des temps là, que les gens mangent la tortière pour la première fois, c'est like « wow ». Il attend que je parle au 1 qui n'a pas compris. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais ouvrir cette porte-là, ça, c'est amusant. Ça, c'est le fun, ça. Ça, c'est le fun. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup à tout le monde. Merci de m'avoir... tu sais, on se connaissait pas au début de la tournée, puis à force de manger ensemble, j'ai l'impression qu'on se connaît plus. Moi, j'en connais définitivement plus. Merci, Philippe, de m'avoir fait découvrir l'histoire de Saint-Boniface. Puis là, j'ai peut-être plus faim, il n'y a peut-être plus de place là, mais je prendrais plus de Saint-Boniface. Fait qu'il va falloir que je revienne pour en découvrir davantage puis faire la tournée au complet. Aujourd'hui, j'ai eu la chance de découvrir le Manitoba avec mon ventre. Mais les gens que j'ai rencontrés, je vais les garder dans mon cœur. Le restaurant s'appelle La Gare. Comment ça a commencé ici? C'est l'ancien gare de Saint-Boniface. Ah, OK. Qui édifice l'original en briques. À Winnipeg, il y avait toutes sortes de petites gares-là, parce que les gens venaient de la campagne pour se rendre en ville. Puis on parle de l'époque avant que tout le monde avait des voitures, etc. On arrivait en train.